vois plein d'entrepreneurs qui frôlent le burn-out, mais quasiment tout le temps en fait. Et ça c'est dangereux, parce que tu sais que pour se remettre du burn-out, ça prend souvent entre 3 et 5 ans. Ça c'est une chose que les gens ne savent pas. Ça veut dire que si tu te pousses trop à être toujours sous la limite où tu vas péter un plomb, tu vois, tout le temps, le risque de ça, c'est de perdre 3 à 5 ans de potentiel. C'est-à-dire pendant 3 à 5 ans, tu vas juste essayer de t'en remettre en fait de ça. Donc faire très attention avec ça. Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi une super méthode si tu as un gros projet et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vois, tu procrastines, tu remets à plus tard, tu as une grosse partie de travail à faire, mais elle est tellement grosse cette partie-là que ça t'impressionne et que tu n'as jamais le temps pour le faire, que ça sera toujours mieux à un autre moment. Et au final, le temps passe et tu en es toujours où tu étais au début. Peut-être que toi, tu as envie de monter ton business ou de créer un premier produit, créer un gros produit ou bien mettre en place un site web ou bien peu importe, et ça traîne, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a une technique qui est absolument magique, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les cas, qui va te permettre, moi ça m'a donné des résultats mais tellement dingues, sans se forcer, sans se pousser, que je voulais en parler dans cette vidéo. Et je pense que cette vidéo elle va aider, j'espère qu'elle peut aider un maximum de personnes qui justement traînent sur ces choses là. Alors moi je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, tu me connais peut-être et tu suis peut-être mes vidéos, et j'ai créé il n'y a pas longtemps un programme qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui se trouve en dessous dans la description si tu n'as pas encore vu ça. L'objectif c'est qu'en 6 à 12 minutes par jour, tu puisses avoir accès à autant de connaissances que si tu suivais je sais pas combien de formations longues et que tu dépensais tout ton argent dans des formations qui sont chères. Quand on veut se former à l'entrepreneuriat, quand on veut se former au business en ligne, le problème c'est que ça demande, tu le sais comme moi, c'est pas toujours facile quand on débute, parce que il faut investir dans des formations, il faut investir aussi beaucoup de temps pour suivre ces formations, pour lire ces livres, pour faire les essais, etc. Et moi je me suis dit, c'était une idée un peu folle à l'époque qui me trottait dans la tête, c'est de construire quelque chose dans lequel on n'a plus besoin de faire ça, et juste en une dizaine de minutes par jour, c'est-à-dire après ton café le matin, tu peux suivre une leçon, et à chaque fois tu apprends une chose de plus tous les matins, mais des choses qui sont vraiment avancées, c'est-à-dire l'équivalent de ce que tu trouverais dans des formations qui coûtent 100, 200, 300 euros ou plus, mais chaque matin en ayant juste l'essentiel, c'est-à-dire vraiment en condensant pour avoir juste les infos concrètes et applicables, donc sans théorie, sans blabla, et avec des actions que tu peux faire chaque jour. Et donc ça te permet de progresser à une vitesse folle juste en investissant 6 à 12 minutes par jour. Donc il y a une leçon chaque jour dans laquelle tu apprends quelque chose de concret que tu peux implémenter tout de suite. Et ça s'appelle Web Marketing Junkie, c'est déjà un beau succès. En tout cas, regarde ça, c'est dans la description, et j'espère que ça peut vraiment t'aider. Si tu n'as pas forcément le budget pour te former avec des formations qui sont chères, que tu n'as pas forcément non plus le temps investir dans des formations qui font parfois 5 heures, 10 heures, voire 20 heures de long, et que tu veux juste avoir des résultats et les avoir rapidement, c'est-à-dire avoir des petits résultats tous les jours qui vont s'accumuler comme ça pour que au bout de quelques mois, déjà tu aies avancé et tu aies des belles choses desquelles tu es fier déjà que tu as pu construire dans ton business, même s'il n'est pas encore existant, ça va te donner plein d'idées. Donc ça c'est juste en dessous, et on va revenir à ma méthode pour la procrastination. Alors ça c'est la méthode de l'hôtel, moi j'appelle ça. La méthode de l'hôtel, alors je te propose juste de m'écouter jusqu'au bout avant de te dire c'est une idée de fou ou c'est n'importe quoi. Juste d'écouter jusqu'au bout ce que j'ai à te dire là-dessus. La méthode de l'hôtel consiste à louer une chambre d'hôtel pendant la durée nécessaire à terminer le projet sur lequel tu procrastines ou la chose que tu as tendance à remettre à plus tard. Donc que ça soit la création d'un site web, que ça soit de faire une belle page pour présenter ton produit, que ça soit de créer justement un produit, une formation en ligne ou autre chose, et sur lequel tu procrastines, une tâche sur laquelle comme ça, ce que tu as tendance à remettre à plus tard depuis des mois et des mois, tu prends une chambre d'hôtel. Par exemple, si tu te dis ça va me prendre 3 jours ou 5 jours de faire ça, si je pouvais m'y consacrer à fond et ne faire que ça de la journée, et tu trouves un bel hôtel, un hôtel vraiment, mais même tu prends une suite ou un truc comme ça. Je sais que ça coûte cher et c'est une partie de l'astuce, c'est qu'il faut que ça coûte cher. Écoute-moi jusqu'au bout, tu vas voir pourquoi. Donc tu loues une suite ou tu loues une belle chambre dans laquelle tu es confortable, avec un vrai bureau, bien confortable, avec room service si possible dans l'hôtel, comme ça tu n'as pas besoin d'en sortir. Et le premier avantage de ça, c'est que tu es coupé
de ton environnement normal. C'est-à-dire que tu n'as plus autour de toi toutes les choses qui te faisaient procrastiner, toutes ces interruptions. Donc tu es un peu comme dans une bulle en fait pendant ces quelques jours. Le fait aussi de changer d'environnement te permet de faire une sorte de refresh, tu vois, de redémarrage ou tu vois, moi j'ai remarqué ça aussi quand je déménage ou quand je passe d'une ville à l'autre. Parfois, tu sais, pendant mes années de digital nomade, parfois, j'étais épuisé sur le plan personnel ou pro, où ça allait pas dans ma tête et tout, à un endroit. Et à chaque fois, le fait de changer d'endroit, ça fait une sorte de reset en fait. C'est comme si tu appuyais sur un bouton pour reformater un appareil ou pour redémarrer un appareil. Et tu as cet avantage-là. Et le plus gros avantage de tous, c'est que, étant donné que tu as investi de l'argent ou que tu as payé, même si aujourd'hui, tu n'as pas des gros revenus qui viennent de ton activité encore, vu que tu as investi de l'argent là-dedans ou que tu as mis de l'argent dans une belle chambre d'hôtel, tu t'es vraiment fait plaisir, tu as d'un coup beaucoup moins de risques de gâcher cette période-là. Si tu as pris 5 jours, que tu as vraiment fait un effort financier pour booker ces 5 jours, tu vois, dans un bel hôtel, tu n'as pas envie de perdre ton argent. Tu te retrouves tout seul dans cette chambre d'hôtel, tu n'as rien à faire. De toute façon, ça devient pas agréable du tout de procrastiner. Par contre, tu as toutes les conditions qu'il faut pour travailler. Et en plus, tu sais que si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas perdre ton argent et ça aura servi absolument à rien d'avoir loué cette chambre d'hôtel relativement cher, peut-être pour ton budget. Moi, je te conseille même d'aller vraiment dans la tranche de prix qui est pas forcément, tu vois, pas de l'ordre de l'indécent, si tu veux, pas de l'ordre de la bêtise financière, mais quelque chose qui demande quand même un certain effort financier. Parce que du coup, tu auras l'impression, c'est même pas que tu auras l'impression, c'est la réalité, que tu as investi dans cette tâche-là, dans ce projet-là. Tu as sorti de l'argent de ta poche pour que ça soit rendu possible et pour en finir enfin avec cette tâche-là. Et du coup, quand tu es dans cette chambre-là, tu peux commander les repas en room service s'il y a un room service dans l'hôtel. Tu peux te faire plaisir, aller à la piscine de l'hôtel s'il y a une piscine pour te descendre après le soir, après le travail. Mais tu vas te couper du monde extérieur pendant cette période-là. C'est-à-dire que si possible même, tu préviens tes proches. Évidemment, souvent, ça demande une organisation à l'avance, surtout quand on est en famille et tout. Mais tu préviens tes proches et tu leur expliques, voilà, moi j'ai besoin de finir ça parce que je traîne là-dessus depuis des années ou des mois, je veux vraiment enfin en finir, donc je me paye une chambre d'hôtel, je voudrais me couper un peu du monde en fait pendant quelques jours. Et comme ça, quand je reviendrai, ça sera fini et tout ira bien. Donc si on pouvait un peu s'organiser, donc parle à tes proches pour s'organiser autour de ça, et tout le monde sera content parce que toi, quand tu vas revenir, tu seras plus stressé par ça, ça sera une grosse épine que tu te seras retiré du pied, donc tu seras aussi beaucoup plus disponible pour tes proches, et c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à une certaine époque, à l'époque où j'ai mis beaucoup de choses en place qui étaient nouvelles pour moi, tu sais, un peu au début de mon activité, et forcément, quand on est au début, il y a toujours des gros morceaux comme ça, tu vois, que tu as vraiment du pain sur la planche et c'est difficile à cadrer avec une routine hebdomadaire tranquille, donc tu as besoin de faire des exceptions dans cette routine-là et donc de te sortir. Ça te permet aussi, moi je vois plein d'entrepreneurs qui frôlent le burn-out, mais quasiment tout le temps en fait. Et ça c'est dangereux parce que tu sais que pour se remettre du burn-out, ça prend souvent entre 3 et 5 ans. Ça c'est une chose que les gens ne savent pas. Pas toujours, mais moi je suis pas médecin ou je suis pas spécialisé là-dedans, mais selon ce que j'ai lu, ça prend souvent entre 3 à 5 ans. Ça veut dire que si tu te pousses trop à être toujours sous la limite où tu vas péter un plomb, tu vois, tout le temps, le risque de ça, c'est de perdre 3 à 5 ans de potentiel. C'est-à-dire de complètement ruiner ta vie, souvent, pas ruiner ta vie, quoi, mais de vraiment repartir quasiment à zéro si tu étais entrepreneur. C'est-à-dire pendant 3 à 5 ans, tu vas juste essayer de t'en remettre, en fait, de ça. Donc faire très attention avec ça. Et en fait, le fait de s'offrir des périodes comme ça, un peu dans une bulle, dans un bel hôtel ou ailleurs, ça peut être aussi dans un gîte rural à la campagne, ça n'a même pas besoin d'être un hôtel de luxe ou quoi. C'est quelque chose qui te fait plaisir, dans lequel tu es détendu, dans lequel tu es serein et qui te coupe vraiment de ton environnement habituel, l'environnement dans lequel tu passes la plupart de tes journées. Et si tu as tendance à souvent frôler le burn-out, c'est un super moyen de séparer justement ta routine normale, habituelle, hebdomadaire, c'est-à-dire les choses que tu dois faire tranquillement, toutes les semaines dans ton business pour que ça tourne, pour que ça marche. Mais d'un autre côté, tu as toujours ces choses qui sont une fois, tu vois, les choses que tu répètes pas tout le temps, que tu fais pas toutes les semaines ou tous les jours, mais
c'est des projets en une fois et ces projets-là, il faut les faire, il faut s'en débarrasser, il faut les finir. Et pour ces projets-là, au lieu de polluer ta vie personnelle avec ça ou ta routine hebdomadaire avec ça, d'amener tout ce stress-là à la maison, de pourrir aussi tous les beaux moments que tu vis à la maison avec tes proches ou autres, ou toutes les autres tâches dans ton travail qui sont des tâches routinières et que tu fais avec plaisir en fait, du coup tu sépares ça, c'est-à-dire que tu le sors, tu vas le faire ailleurs, dans un autre environnement, pour ne pas entre guillemets polluer la tranquillité de ton cadre de vie habituel. Et ça va te permettre aussi de beaucoup mieux apprécier ton cadre de vie et ton cadre de travail habituel. Donc ça, ce sont des conseils bien entendu pour les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs du web, mais même quand on n'est pas entrepreneur, on peut appliquer ça à des projets personnel. Si tu veux avancer sur quelque chose, si tu veux te former sur je sais pas, une thématique ou un domaine particulier, si tu veux avancer sur quelque chose que tu peux faire sur papier ou sur ordinateur ou quoi, vraiment essaye ça. Moi, je te conseille ça. C'est le jour et la nuit par rapport à, tu vois, surtout quand tu vois, le fait d'avoir payé, encore une fois, il faut vraiment se faire plaisir sur le prix, parce que si tu as payé, évidemment sans faire des folies, mais si tu as fait vraiment un effort financier, tu vas vouloir rentabiliser cet effort-là. Et il y a 99% de chances qu'il soit largement rentabilisé cet effort. Tu dis, j'ai investi tant d'argent là-dedans, je vais me faire plaisir en même temps, parce que tu as le côté aussi plaisir, c'est-à-dire tu t'offres un peu une escapade ou un truc un peu, tu vois, le type d'hôtel ou le type d'endroit que tu n'as pas l'habitude de, enfin selon tes goûts. Pour certains, ça va être un très bel hôtel en ville, pour d'autres, encore une fois, ça peut être je sais pas, même un relais et château ou un truc dans la campagne, mais vraiment posé, calme, bien, avec la petite cheminée si on est en hiver. Enfin là, on n'est pas en hiver, tu vois, moi je suis en short, mais bon, tu vois, il faut adapter bien entendu. Alors, ce que je te propose moi, c'est d'essayer ça, c'est-à-dire de regarder quel est le projet duquel tu voudrais vraiment pouvoir te débarrasser, qui te hante là, tu vois, qui est toujours dans ta tête. Tu as une sorte de nuage noir de culpabilité même au-dessus de ta tête, qui traîne toute la journée, de mois après mois, parce que tu sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que tu fasses dans ton activité ou dans ta vie ou autre, sur lequel tu mets vraiment de l'effort pendant un moment, mais t'as jamais pu trouver le moment, parce qu'il y a toujours les interruptions de la vie quotidienne, parce que, bref, tu sais comment ça se passe. Trouve une chose comme ça, et va voir maintenant sur un site d'hôtel ou sur un site de réservation au régime hôtelier, pour certains, si tu préfères ça, ou d'hôtel. Moi, c'est mieux les hôtels pour ça, parce que justement, t'as le service, tu vois. Dans un hôtel, t'as plus rien à penser. T'as pas à penser de changer les serviettes, t'as pas à penser à comment te nourrir, t'as pas à penser au petit déjeuner, enfin, tu vois. Et donc, du coup, t'es assisté, c'est-à-dire que l'environnement de l'hôtel va t'assister pour, voilà, t'as plus qu'à travailler en fait. Donc moi je préfère les hôtels que les Airbnb ou équivalents pour ce genre de choses. Et trouve le projet, tu l'as déjà dans la tête probablement, si tu regardes cette vidéo, je pense que si tu es entrepreneur ou si tu as un projet d'entreprise, on a tous des gros projets comme ça, si tu n'as pas encore démarré, ça peut être de te former justement ou de trouver l'idée de business que tu vas lancer ou de créer ton premier produit. Donc je te propose de faire ça cette semaine, de m'en dire des nouvelles après dans les commentaires. Tu peux aussi me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que tu fais régulièrement, ça m'intéresserait de voir s'il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo et puis qui font ça aussi parfois, qui ont pris l'habitude de faire ça. Moi je sais que ça m'a tellement aidé. Et puis rejoins-nous sur Web Marketing Junkie, ça se trouve en dessous dans la description et sur le premier commentaire. C'est ce fameux programme que j'ai créé qui te permet d'avoir en 6 à 12 minutes par jour le meilleur du meilleur des techniques marketing. C'est-à-dire, même si tu es un entrepreneur expérimenté, avancé, que tu as passé 10 années à suivre toutes les formations, à lire tous les livres, je te garantis que la plupart des choses que tu vas découvrir là, tu n'en as jamais entendu parler avant. C'est des choses qui sont pour la plupart uniques, qui sont des choses que soit j'ai découvertes en me formant et en testant ensuite les choses au fil des années, soit des choses que j'ai inventées moi-même et que j'ai pu expérimenter dans mon business, puisque ça fait depuis 2004, donc ça fait 18 années maintenant que je vis du web, donc sur plusieurs business différents. Et puis j'ai pu créer 400 formations comme ça au fil des ans, mais je me suis rendu compte, moi j'ai créé plus de 400 formations. Je crois que je suis le seul dingue, le seul fou. Je crois que je suis probablement la seule personne au monde qu'on a créé autant. D'ailleurs, ça doit probablement approcher ou dépasser les 500. Ça fait longtemps que j'ai pas compté. Mais j'ai vu au bout d'un moment que l'un des problèmes des gens, et c'est pareil pour les livres en fait, c'est que, mais on est tous comme ça, moi je suis comme ça, on est tous pareils, c'est que beaucoup de gens ont tendance à accumuler l'info, c'est-à-dire
tu vas acheter une formation et tu vas pas la suivre jusqu'au bout tout de suite, donc tu la mets de côté. Ou tu achètes un bouquin sur le business ou quoi, ou sur le marketing ou autre, tu commences à le lire et puis tu le mets dans ta bibliothèque ou tu le remets à plus tard, tu recommences un autre bouquin en même temps et du coup tu te retrouves avec des cartons entiers de formations, de livres, d'informations, de favoris aussi sur ton navigateur web, de sites ou d'articles ou de vidéos qui t'ont appris quelque chose ou qu'il faudrait que tu étudies et tu te mets à paniquer parce qu'il y a trop de machins en fait, tu sais plus par où commencer. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un vrai problème ça. C'est-à-dire que c'est pas un problème qu'on avait il y a des années parce qu'il n'y avait pas le nombre d'informations auxquelles on a accès aujourd'hui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs croulent ou de personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat croulent vraiment sous les informations. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un programme. C'est pour ça que j'ai mis un système en 30 jours. C'est l'une des raisons. C'est-à-dire que tous les 30 jours, tous les jours, tu as une leçon qui est rajoutée. Donc tous les jours à minuit, tu as une toute nouvelle leçon avec une méthode, une technique, un template marketing, une recette. C'est des choses souvent à recopier texto. C'est des choses qui donnent des résultats directs avec une action que tu peux faire. Donc tu as une leçon vidéo qui est rajoutée tous les jours et la dernière qui est enlevée. C'est-à-dire que tu as une liste roulante de 30 jours. Ce qui fait que tu as le temps, si tu as loupé quelques leçons, de les suivre et de les appliquer, mais en même temps, ça te pousse à ne pas accumuler des choses que tu ne vas jamais utiliser. C'est-à-dire vraiment suivre le programme et chaque jour, l'action du jour ou les actions qui sont proposées, je les fais. Et si j'ai pas les moyens de le faire parce que j'ai pas encore un business qui tourne ou j'ai pas tel outil ou telle chose, je me fais une fiche et je le planifie dans mon calendrier. Et tu vas voir qu'on va avancer comme ça de façon beaucoup plus rapide que les façons d'autrefois, c'est-à-dire avec les livres et avec les formations que je remets pas en cause, que moi j'ai appris comme ça, j'ai aussi créé beaucoup de formations, mais aujourd'hui, les gens croulent sous l'info et on avait besoin d'un nouveau système. Et j'ai voulu donner le meilleur du meilleur du meilleur de ce que je sais faire, de tout ce que j'ai découvert au fil des années. C'est la raison pour laquelle j'ai repris le nom du site avec lequel j'ai démarré cette aventure sur le marketing, qui s'appelait à l'époque Web Marketing Junkie, qui était un blog. Après, je suis passé à la vidéo, tout ça. Mais j'ai voulu, parce que c'est symbolique, reprendre le nom de ce site-là. Et j'espère que tu peux regarder ça aujourd'hui pour peut-être nous rejoindre déjà aujourd'hui. Au moins regarder la page, la lire en entier pour voir si c'est quelque chose qui peut être pour toi. Ça se trouve en dessous. Je te retrouve là-dessus, donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je t'encourage vraiment à tester l'astuce des chambres d'hôtel parce que tu vas voir que ça permet vraiment d'abattre un boulot dingue sans se fatiguer parce qu'on n'a plus à penser à toutes les choses du quotidien, tu vois. Elles sont évacuées, elles sont mises sur pause. Ça fait tellement de bien de temps en temps quand même dans une vie de mettre sur pause les choses du quotidien. De pouvoir le faire ne serait-ce que pendant 3 jours, pendant 5 jours, ça fait un bien fou et ça va te faire un bien fou et ça va te libérer de l'espace mental pour terminer ce que tu veux terminer. Et puis, je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, parce que pour l'instant, je fais des vidéos un peu dans les parcs ou un peu dehors parce qu'il fait chaud, tout ça. Je suis moi dans ma vie en période d'attente. En période d'attente parce que j'ai acheté plusieurs constructions. Là, il y a 2 maisons plus d'autres constructions sur 1,5 hectare de terrain. J'ai un grand projet là-bas de vivre avec mes animaux, donc avec tous les chiens que j'ai. Donc il y en a maintenant, il y a 4 chiots et puis il y a 3 chiens adultes. Je vais en récupérer un autre de la campagne là-bas, qui sera là-bas. Et puis avec les chats, avec tout ça, on va faire des projets là-bas, on parlera ensemble au coin du feu, je te montrerai les travaux, l'avancée du projet et tout. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est quelque chose que tu voudrais suivre et voudrais voir. Et puis aussi pour les nouvelles astuces et les discussions qu'on a comme ça dans les vidéos. Et je te propose enfin 2 autres vidéos qui s'affichent probablement, qui sont proposées par YouTube. Donc la toute dernière vidéo si tu l'avais ratée, et puis une autre vidéo qui date un petit peu plus si tu l'avais ratée aussi. N'hésite pas à regarder ça. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça et puis pour apprendre des choses plusieurs fois par semaine. Regarde aussi dans la description, Web Marketing Junkie, ça t'attend en bas. Et je te dis à tout de suite en bas. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Excellente journée chez toi. Merci d'avoir été là aujourd'hui.